L'année dernière, le prix citoyen fêtait sa 3e année en récompensant des jeunes essonniens pour leur engagement. 3 thèmes étaient proposés cette année, le harcèlement, la santé, un droit pour tous et l'engagement. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sophie Rigaud, maire de Saint-Michel-sur-Orge et vice-présidente du conseil départemental de l'Essonne, déléguée au sport, à la jeunesse et à la vie associative. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors pourquoi avoir décidé de créer un prix citoyen? D'où est venue cette initiative finalement de créer le prix citoyen? Alors le prix citoyen, ça a été l'occasion de revoir en fait l'ensemble de notre politique départementale liée à la jeunesse plus particulièrement lorsque nous sommes arrivés après on va dire courant de l'année 2015. Et on a fait pas mal de réunions, de paroles en fait, d'échanges avec les jeunes dans plusieurs endroits du département, à la fois le nord et le sud, parce que les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. Et dans le cadre de la construction de notre politique départementale, on a décidé d'avoir plus de place pour la parole des jeunes et de trouver des dispositifs, des actions qui permettraient de recueillir cette parole et de permettre aux jeunes de s'engager. Et en fait, le prix citoyen est arrivé assez facilement avec ces retours de jeunes, avec l'envie que j'avais moi de pouvoir aussi associer plus la jeunesse de notre département. Et donc assez naturellement, on est arrivé sur une proposition d'un prix citoyen qui permettait aux jeunes de s'exprimer plutôt en direction des jeunes, mais pas que, on va le voir, puisque en fait, les sujets concernent à la fois les jeunes, mais pas seulement, c'est beaucoup plus large, et leur donner une possibilité de s'exprimer et d'être valorisés. Alors vous avez parlé justement de l'objectif premier, c'est de s'exprimer, de permettre aux jeunes de s'exprimer. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs à travers ce prix et qui peut y participer? Alors tous les jeunes essonniens peuvent y participer. Ce qu'il faut surtout voir dans ce projet-là, c'est que on a à la fois des jeunes seuls qui peuvent se sentir à l'aise, et puis après des jeunes qui sont soutenus par des associations, par des structures municipales et qui ont envie de dire des choses sur des thèmes qu'on leur propose. Puisque effectivement, on échange, on a eu à un moment des ambassadeurs qui ont donné un petit peu de temps pour réfléchir sur les thématiques qui étaient importantes pour eux, et donc on s'est engagé là-dedans. Et puis après, tout simplement parce que on voit aussi, nous, quelles sont les thématiques qui peuvent prendre, là où il y a le plus de besoins, de demandes, on échange. Moi, j'échange aussi beaucoup avec mes collègues. Et puis l'avantage, c'est que en tant que maire d'une ville, j'ai aussi cet échange direct en tant que maire et ancienne jeune avec les jeunes pour savoir quelle est la thématique qui peuvent les toucher le plus, on va dire. Et alors en 2020, c'était la 3e édition du prix citoyen. C'est un projet qui est encore un petit peu récent, finalement. Ce prix récompense l'engagement de la jeune génération à travers des thèmes actuels et souvent sensibles. Comment est-ce que vous avez justement incité ces jeunes à participer à ce projet, à participer à ce prix citoyen? Alors nous, on communique auprès des jeunes en direct pour les inciter à participer. Ceux qui, par exemple, bénéficient du tremplin citoyen et du dispositif financier, on leur fait part de tout ce qu'on peut faire, nous, au niveau du département. Et puis, on associe beaucoup nos partenaires, les villes, les intercos, pour qu'en fait, cette information, elle aille vraiment à la cible qui est la cible jeune, également dans les établissements scolaires. Je pense plutôt au lycée, parce qu'on est plutôt sur cette tranche d'âge. Mais après, si on avait des collégiens, puisque les collèges sont gérés par le département, si on avait aussi des collégiens, on pourrait également les associer et trouver une place pour eux en fonction de leur tranche d'âge. Et pourquoi c'était si important justement de donner la parole aux jeunes sur des sujets encore une fois très, très, très actuels? On n'est plus sur une tranche d'âge de, par exemple, 30-40 ans, des adultes finalement qui s'expriment. Là, c'est des jeunes. On a le regard d'un jeune face à une problématique actuelle. Pourquoi c'était important pour le département de l'Essonne? D'avoir un espace où ils peuvent s'exprimer. C'est-à-dire que ils n'en ont pas forcément beaucoup, et je trouve qu'il y avait un côté aussi institutionnel intéressant à leur proposer, c'est-à-dire qu'ils ont leur place partout et il faut qu'ils la prennent, et c'est ça en fait l'objectif, c'est un peu de les pousser pour qu'ils se sentent libres et légitimes à prendre la parole sur des sujets très divers.
Et alors, les projets n'étaient pas faits par des professionnels, enfin, ils n'avaient pas, par exemple, fait des études dans l'audiovisuel, dans le cinéma, etc. Mais ils ont décidé de produire, justement, des courts-métrages, des clips de rap. Il y a même quelqu'un qui a fait une application et une affiche. Voilà. Ouais, bien sûr. Pourquoi c'était essentiel, justement, de mettre en avant tous ces projets, pas seulement des vidéos, mais aussi des affiches, des applications. Et ben, ça permet en fait à chacun de se sentir à l'aise dans l'outil qu'il choisit. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de professionnels, mais quand on voit le résultat chez certains, on a l'impression quand même que c'est digne de super productions américaines. Et je trouve qu'à la fois, c'est rassurant de voir qu'on a des jeunes qui ont des talents. Et finalement, notre objectif à nous, c'était véritablement de pouvoir mettre l'accent sur tous ceux qui ont des idées et qui arrivent en plus à les concrétiser. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir de compétences particulières pour pouvoir le faire. Alors, ça dépend, hein. Il y en a certains qui sont vraiment aidés sur de la vidéo, mais qui avaient déjà beaucoup de compétences. Mais le fait de pouvoir faire une application, en tout cas le principe de l'application, faire une affiche, c'est quelque chose qui peut paraître plus accessible. Donc finalement, chacun s'y retrouve. Et les jeunes sont souvent accompagnés par des associations ou des structures municipales dans leurs projets, notamment l'AFEV Essonne qui a accompagné les lauréates de la 3e place avec le blog de Lola. Les jeunes sont accompagnés par des associations ou des structures dont ils font partie. En général, ils sont à l'initiative du projet, mais l'association finalement les aide à porter, à mener à bien leur projet. C'était aussi un point essentiel de mettre en avant ces associations et ces structures municipales. Oui, parce qu'en fait, elles font le quotidien de ces jeunes. Ça veut dire que c'est pas le département en direct qui peut les aider. C'est-à-dire que nous, on est vraiment sur une compétence facultative. Et c'est vrai que le lien de proximité, on peut en avoir un avec certains, bien sûr, mais en fait, on est vraiment sur la base. C'est l'hyper-proximité avec ces jeunes-là. Donc, le fait qu'ils aient des conseils, qu'ils puissent être suivis, et après, on voit qu'ils postulent même plusieurs fois. On a une ville, Angerville, qui a postulé une 2e fois et qui a en plus été primée également cette année. Donc on voit qu'il y a une continuité qui s'inscrit, l'envie de pouvoir réfléchir à d'autres sujets, parce que là où ils ont fait fort, c'est qu'ils ont été primés dans une autre catégorie. Et comme je le disais en introduction, plusieurs catégories sont récompensées cette année. En 2020, les thématiques étaient basées sur le harcèlement, l'engagement ou encore le droit à la santé. Est-ce que des thématiques précises sont établies chaque année ou est-ce les mêmes justement chaque année ? Alors, certaines reviennent chaque année. C'est le cas du harcèlement, par exemple, du harcèlement scolaire. Mais pour le coup, on est vraiment très, très ouvert. Donc, moi, je suis même très partante si on a des jeunes qui veulent nous proposer des catégories sur des sujets. Pourquoi pas ? C'est quelque chose qui peut s'élargir avec le temps. Et quel est personnellement votre bilan justement sur cette 3e édition du Prix Citoyen ? Alors, c'est une édition particulière parce que Covid, donc rien ne s'est passé comme cela aurait dû se passer. Et d'abord, on a eu un peu moins de 60 candidatures, ce qui est quand même pas mal. Moins ont finalement été retenus parce que c'est vrai que certains projets, certains jeunes, notamment quand ils ne sont pas forcément accompagnés par une structure, se rendent pas compte en fait de l'intérêt général que doit représenter le projet. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un projet personnel, confidentiel, on est vraiment sur quelque chose qui doit pouvoir rayonner sur des thématiques en plus très identifiées même. Donc en fait l'objectif, et j'ai perdu ma petite question. C'était sur le bilan. Oui, merci, le bilan, excusez-moi. Le bilan, en fait, moi je trouve qu'on a réussi à faire de belles choses malgré un contexte difficile. L'objectif pour nous, c'est d'aller encore plus loin, d'avoir encore plus de candidatures, d'avoir encore plus de projets. Alors ça va être très difficile parce que derrière, il faut choisir. Donc on a un jury qui est composé d'un de mes collègues, Alexandre Touzé, qui est en charge de la prévention, et moi-même, nous sommes tous les deux vice-présidents du département. Les services participent aussi parce qu'ils accompagnent en fait tout ce processus-là. Et puis on avait 2 directeurs de services jeunesse qui changent chaque année et qui s'investissent beaucoup. Donc on a fait ça chacun dans notre coin, on a regardé en fait tous les éléments et puis après on s'est fait une grande visio pour débriefer et pour échanger et se dire bon voilà qui méritait plus, qui avait été le plus impactant. Et c'est vrai que c'est compliqué de décider parce que parfois on a des vrais coups de cœur et parce qu'on perçoit aussi toute l'histoire qu'il y a derrière.
Vous avez déjà reçu certains de ces jeunes, notamment sur le harcèlement. Certains ont connu le harcèlement. Donc Oui. c'est très fort en fait. Il y a une histoire aussi qui se crée derrière eux, mais pas de panique puisque ça reviendra très certainement pour une 4e édition. Donc vous pouvez tenter ou retenter votre chance finalement pour le prix citoyen. Merci beaucoup Sophie Rigaud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du conseil départemental déléguée au sport, à la jeunesse et à la vie associative et maire de Saint-Michel-sur-Orge. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.